Ensuite, que se passe-t-il? Du côté score manager, du coup il va nous falloir un public, non pas forcément public d'ailleurs, il nous faut un int score, il nous faut euh, un int, pardon, un peu public, en fait oui si, il est public mais il est statique aussi, public static int, score red et public static int score blue. Voilà, un score pour l'équipe bleue, un score pour l'équipe rouge, ensuite on aura un float tout court qui va s'appeler timer, qui est de base égal à 60. Les scores de base sont égaux à 0. Et hop, les scores, tous ces trucs de base, on va lui dire en start, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on redémarre la scène, de remettre ses valeurs à 0. Oui, je suis une feignasse, du coup je fais du copier-coller sur un peu tout. Hop, hop, voilà. Donc là on remet les valeurs par défaut. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, le temps va retourner à 60, etc. etc. Pouec, pouec, pouec. Voilà. Maintenant, il nous faut donc les afficheurs qui sont ce qu'on va appeler des textes. Donc, on va mettre public text. Là, du coup, lui me dit, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il va savoir ce que c'est dans une minute. Donc, score red txt. On va lui dire que c'est de lui. Et maintenant, il sait ce que c'est lui. Voilà. Maintenant, mon script découvre ce que c'est de lui. Donc, on a le timer txt. On a le score blue txt. Voilà. Le but c'est de lui dire en update, fixed update oui si tu veux, mais peu importe, en update tout court c'était très bien aussi. En update on va lui dire que timer txt est égal à timer est égal à timer divisé par 60 plus un espace, 2 points, espace, plus les secondes qui sont euh, qui sont qui sont le reste qui sont le reste de notre calcul. Donc c'est timer. Ah oui, attendez, parce que il faut que je fasse ça sous forme d'un int. Parce que c'est un entier qu'on veut ici. Oh là là. Ouais, on va la jouer comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il va exploser. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais j'ai la flemme de calculer ça proprement, c'est terrible. Blablabla. Mhm. Voilà.
cherchais une méthode que je ne trouvais plus, excusez-moi. J'étais parti chercher la méthode de timespan qui va nous permettre de gagner un temps dingue. Hop, voilà. Voilà. C'est évidemment pas la bonne que j'ai pris. Comment? Non, si, c'est bien ça. Qu'est-ce qui lui convient pas? Pardon. Ah, ok. Ah oui, mais tout à l'heure aussi, c'était le même problème. Ok, bon bah ça sera plus propre dans tous les cas. Donc du coup là on lui dit ça à chaque fois et on lui dit que timer moins égal time.delta time. Hop. Time.delta time étant le temps écoulé entre deux frames. On lui dit de retirer à chaque frame le temps qui s'est écoulé entre deux frames, ce qui est logique. Voilà. Et if timer est inférieur ou égal à 0. Je suis désolé, mon équipe me chatouille. Est inférieur ou égal à 0. Alors, bah c'est la fin du jeu. C'est pas la fin du jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand le timer arrive à 0, si le cube est plus près du bleu, bah, les rouges remportent le point. Si le cube est plus près du rouge, les rouges remportent le point. Donc on va faire un distance. Donc ce qu'on va faire, c'est public GameObject red side et public GameObject blue side. Ok, donc si le temps s'arrête, du coup c'est game over. Du coup, if vector3.distance, si la distance entre cube to push et le red side est plus petite. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. Point 300 pour position, évidemment. C'est une distance entre deux positions, pas entre deux formes, évidemment. Hop, et donc, je disais, on y retourne, on va y arriver. Si la distance vers le red side, elle est plus petite que vers le blue side, alors blue scored, et sinon red scored. Voilà. Ploc, ploc, ploc. Jusqu'à là, on est bon. Ah, tiens, je viens de voir que j'avais une deuxième fonction update. On va la légèreté. Public void add score. Mince. On va mettre un bool is red. En gros, si c'est les rouges qu'on marqué, là on est en train de faire ça, mais à la méthode à l'arrache, hein. Comme dirait notre cher Neodars. Ok, on va y arriver. Du coup, if is red, alors tech else tech. Et ensuite on va mettre if score red ou score blue. Où est mon ou? Ou score blue. Non, blue. Est supérieur ou égal à 2. Normalement il peut pas être supérieur, mais bon. Couvrons toutes les zones possibles. Des fois qu'il y a un bug.
est supérieur ou égal à 2, alors on va recharger la scène parce que on n'a rien prévu autrement. Load scène 0. Hop, voilà. Voilà. Donc là, en cas de victoire, on recharge la scène. Euh... Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre voilà. Donc à score, si c'est rouge, si c'est les rouges qui marquent, bah, score red plus plus et score red txt txt point text pardon égal à score red évidemment. Voilà. Point to string. Et si c'est pas les rouges qu'on marqué, ça veut dire que c'est les bleus. Et pareil, scoreblue.txt, point text égale scoreblue.toString. Hop. ToString qui veut dire transforme-moi ce chiffre en une chaîne de caractères que je puisse afficher à l'écran. Voilà. Du coup, là, on a un add_score. Ah, pardon. J'ai pas dit que ça devait être statique ça. Ah oui, mais eux ne sont pas statiques. Oui, effectivement. Effectivement. C'est embêtant. Du coup, tu peux pas. Oh, terrible. Vous savez quoi, on va pas faire comme ça. Hop. WinDetector. Je pourrais faire ça propre, mais là j'ai une flemme. Laissez tomber. Du coup, find object of type score manager point new point score. Bah, en fait, je l'ai déjà mon point. Hop, voilà. Voilà, ce qui reviendra grosso modo au même. Hop, j'ai juste la flemme de faire mieux. Du coup, hop. Alors, eux c'est pas les rouges, donc on va mettre faux. Et eux c'est les rouges, donc on va mettre vrai. Hop, voilà. Hop, ici on met vrai. Ici on met faux. Ok. Maintenant il va nous falloir un truc qui dit à la scène de se redémarrer, tout simplement. Sachant que si la rouge a marqué et que c'est pas fini, si la rouge a pas marqué et que c'est pas fini, si la rouge, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Si la rouge ou la bleue ont marqué et que c'est pas fini, du coup on doit mettre le cube plus proche dans la zone pour l'autre équipe. Pour l'équipe qui a perdu le point. Public void reset after win. After win round. Voilà. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est la liste public transform players. Il nous faut la liste des players. Et en fait, au début, on va faire une liste de vector 3 qu'on va pas mettre en public d'ailleurs. On va faire une liste de vector 3. Une liste de vector 3 au tout début du jeu, où en fait on va prendre la position initiale des joueurs. Liste de vector 3 qui s'appelle initial player position égale new list de vector 3. Hop, voilà. Et donc là on start, donc c'est à dire au démarrage de la scène, on va dire for each players
non, for each, pardon. Transform player in players. Alors, tu vas m'enregistrer en fait leur position initiale. Player.position égale. Non, c'est hop. Donc pour l'enregistrer, en fait, on va prendre donc, notre tableau et on va lui ajouter la position de chaque joueur. Et ensuite, pour redémarrer, on leur dit chaque joueur retourne à leur position initiale. Donc player.position. Pardon, on va faire un for int i égale 0. I inférieur à players.count.length, pardon. I++. On lui dit que players i .position est égal à initial player position initial player position à l'index i. Voilà. Et donc ça en fait, cette fonction, elle cherche en fait joueur après joueur et elle va les remettre à leur place. Ça c'est good. Donc là on a replacé les persos. Bien. Maintenant il faut replacer le cube. Mieux. Replacer le cube. Donc on va pareil, on va aller prendre le cube. On va faire public vector 3. Pardon, toujours pas public, aucune utilité. Vector 3 initial cube position. Et ensuite en dessous on va aller faire un public float float advantage. Advantage position value. Ok. Du coup en fait le cube, donc pareil, on va lui dire au début que le initial cube position est égal à la position du cube au tout début. Cube to push transform position. Et là vous me voyez coder depuis tout à l'heure, coder. Et là vous vous demandez, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fout comme bordel? Parce que la plupart d'entre vous ne comprend pas ce que je suis en train de coder. Néodars, est-ce que tu suis d'ailleurs ce que je suis en train de coder? Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je fais depuis tout à l'heure? Parce que là je code du bordel depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui arrivent à suivre un petit peu? Donc là notre cube to push sa position va être égale à sa position initiale plus un vecteur qui sera le vecteur right, vector 3.right. Là du coup il nous faut non, il va aussi nous falloir un bool. On va reprendre le bool isRed de au-dessus. Et donc du coup là on va faire un else. Si jamais la partie n'est pas finie, alors tu me restes after win round et tu me donnes ton truc isRed. J'avoue que j'écoute d'une oreille mais de ce que j'entends ça va, j'arrive à suivre. Ok, très bien. Plac. Et donc du coup on va dire if isRed. Alors par contre il va falloir que je revérifie. Ok. Alors, hop, on va aller rapidement ici. On va juste regarder vite fait un truc sur le cube. On veut qu'il bouge en X. Ok. Si c'est les rouges qui ont marqué. Si c'est les rouges qui ont marqué, ça va de ce côté-là. Si c'est les rouges qui ont marqué, si c'est les rouges qui ont marqué, du coup on veut que ça revienne plus par là, donc ça sera en négatif. Ok. On va faire un public int side égale 1 if isRed side égale -1. Voilà. Pourquoi tout est rouge? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme bêtise? Où est-ce que j'ai fait ma bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait?
c'est terrible ça, j'arrive pas à voir mon bordel là. Ah oui, yes, j'ai pas terminé ma ligne. Ouais, c'est normal, je suis un mec comme ça moi. Moi je termine pas mes lignes mon gars, je suis comme ça. Si, t'inquiète. Mais j'aime pas finir mes lignes, Néodard, c'est pour ça. Effectivement, le but c'était de rajouter fois side. Effectivement, ça aidera peut-être un peu le script à compiler. Attends, mais du coup il est perdu, il sait plus ce que je fais. Ah mais c'est le public, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que quoi? Ouais, voilà, c'est la fatigue, hein. On arrive à 2 heures de live, vous savez que je tiens pas plus de 2 heures de live, hein. Alors, pourtant j'étais en mode chill et voilà. Même en mode chill, il code n'importe quoi le gars. Donc, fois advantage, disons, disions-nous, fois side. L'advantage de base, on va le placer à 3. L'advantage sera ce que gagne l'équipe en avantage par rapport à l'autre. Ce qui me laisse penser que les personnages, leur position initiale, elle devrait pas être si proche du cube, mais elle devrait être dans la zone verte en fait, parce que ça rend le truc beaucoup plus drôle. Tiens, je viens de voir que mes persos commençaient les pieds dans le sol. Très agréable. Hop, hop. Voilà. Ils seront en 7.5. Et eux, ils seront en moins 7.5. Rendons le jeu équitable. Voilà. Comme ça, ils commencent chacun de leur côté. Le cube, lui, il peut se retrouver en 3 ou moins 3, suivant qui a gagné. Donc 3, ça le ferait ici. Et moins 3, ça le fait ici. Suivant qui a gagné à la manche d'avant. Voilà. Donc ça, c'est ok. Retournons au code. Donc tac, tac, tac. Sachant qu'il y en a un qui a gagné. Voilà. Clac, clac, clac. Sachant qu'il faut aussi que je mette ces deux lignes à l'initialisation. Là j'ai mis pour Blue, hop, je récupère celle pour Red. Voilà. Ok. On devrait pas être trop loin de la fin là. On devrait pas être trop loin de la fin. Ok. Bah écoutez, allons voir ce qui se, allons voir ce qui se dit. On va voir ce qui se dit sur le jeu. Allons mettre tout ça. Allons mettre tout ça en place. Alors ici on va l'appeler Score Manager. Voilà. On va mettre notre Score Manager ici. On a deux choses qu'on a appelées Trigger. On va mettre les Win Detectors dessus. Le Trigger Win Red, il est red. Et le Trigger Win Blue, il est bleu. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Est-ce que les triggers ils sont en trigger? C'est bon. Est-ce que le cube il a bien son tag cube? C'est bon. Le score manager, on lui a rajouté comme manager. Maintenant, il faut qu'on lui mette en fait toutes les variables qu'on a créées. Il faut qu'on les remplisse. Donc, cube to push, on va lui ranger le cube dedans. Le red side, c'est donc notre trigger. Notre trigger blue, trigger red. Je sais plus comment j'ai fait, donc on va voir. Trigger red, trigger win blue. Voilà. Juste qu'il va falloir que je vérifie un truc. Alors, il nous faut les 4 players. Ah oui, pardon. Hop.
Score manager, il faut que je bloque ça. Il nous faut les 4 players. Les 4 players, hop, voilà, player 1, 2, 3, 4. Les scores, alors, scores, je voulais regarder si je les avais mis dans le bon sens parce que je suis un peu bête. Non, c'est bon, je les ai mis dans le bon sens. J'aurais été capable de les mettre à l'envers. Du coup, score, il nous faut le score red, le score blue et enfin le timer. Ok. Donc voyons voir ce que ça donne. Ok, impute string was not in correct format. On a une erreur. On a une erreur de timespan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le timespan n'est pas content. Impute string was not in a correct format. Tiens, c'est drôle ça. Hmm. J'arrive de suite. One day. Intéressant. Interesting. Et là du coup le MMSS il le comprend pas comme ça. Parce que là il échappe. Peut-être parce qu'il faut que j'échappe le 2 points qui est là. Est-ce que c'est ce format là qu'on attend? Juste un petit problème de format, une fois que ça sera réglé tout ira bien. Ah non, reconnaît, c'est quoi? Le quoi? Ah ok, bon. Comme ça c'est réglé. J'arrive. Format string float to MMSS. Est-ce que c'est plus ça qu'il faudrait que je fasse? Est-ce que tu comprends ça, mon cher petit Unity? Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Oui, il a l'air. Ok, par contre, il est mal aligné. Il est pas assez grand.
Voilà. Ok, on a un timer fonctionnel. Tuck. Le timer est fonctionnel. Ok. Maintenant. Viens là, copain, viens m'aider. Oh, les bleus ils gênent. Poussez où? Mais on peut pas, il y a un mur. Ah oui. Bah, poussez-vous ailleurs. C'est où? Ah, un point pour les rouges. Ok, ça c'est fait. Ah, le temps ne se remet pas à zéro. Effectivement, c'est une chose qu'on a oubliée. Donc on va faire en sorte que le temps retourne à zéro. Le temps qui retourne à zéro. Au moment du reset. Voilà. Donc on y retourne. Ah, du coup j'ai pas vu le advantage side s'il avait été respecté. On fait bouger les deux bleus pour pas qu'ils gênent. Hop, et les deux rouges ils arrivent pour pousser. Hop, ok. Le advantage side vous voyez il est respecté. Le problème c'est que le cube, ouais il va bouger un petit peu. Bon, ok. Ça, on pourra le réparer, on pourra le réparer. Voilà, et donc là, si je me mets à pousser avec mes deux bonhommes... Ah oui, mince. J'ai oublié d'enlever les bleus, hop. Voilà, donc là on est parti à 2. J'ai gagné, j'ai eu ma victoire, donc on a redémarré la scène parce qu'on n'a pas fait de scène de game over. Ok, donc notre jeu est le suivant. On a un 2 contre 2, où le but est de pousser le cube. Si je pousse d'un côté ou de l'autre, je marque des points. Il y a une partie qui est plus rugueuse, donc il faut bien être 2 pour pousser dessus. Et une fois qu'on a poussé au bout... Alors ça c'est la problématique, c'est que effectivement on peut juste coincer en body bloquant. Ça on va le résoudre de suite, c'est qu'on va agrandir en fait les triggers pour qu'ils dépassent la longueur d'un corps, tout bêtement. Parce que sinon c'est embêtant. Voilà. Là normalement on peut plus faire de body block. Parce que le body block c'est un peu du cheat, hein. Pas se mentir. Voilà. Hop. Mince. Il y en a qui est parti. Viens aider ton copain. Voilà. Ok. Donc là, on est bon. On a nos conditions de victoire. On n'a plus possibilité de cheat. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a aucun fun, hein. Là, si les deux équipes se mettent à pousser gauche-droite sans s'arrêter, bah, le cube bouge pas. Tout bêtement. À moins qu'il y ait déjà en fait une strat à vérifier. À vérifier de suite en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser lui ici. Il y a peut-être déjà une strat, c'est de venir pousser l'adversaire. On peut venir juste dégager l'adversaire pendant qu'il pousse et du coup en fait on se met à pousser. Donc il y a déjà une strat, c'est qu'on peut venir pousser en fait celui qui est en train de pousser. Vous voyez là le bleu est en train de pousser de toutes ses forces. Hop, je peux lui dire dégage. On peut déjà pousser les adversaires. C'est pas fou, mais voilà on peut. Ok. Moi ce que je veux voir, donc je vais vous parler pendant 20 secondes, comme ça c'est nickel. C'est savoir si là par exemple les bleus sont sur le point de marquer. Savoir si le temps si le temps s'écoule, savoir si les bleus marquent bien leurs points. Si les bleus marquent bien leurs points, voilà, tout simplement. Donc là on arrive, 5, 4, 3, 2 et 1. Les bleus ont marqué leurs points, le cube est dans leur camp, voilà. Tout est bien codé, tout est bien qui finit bien. Voilà, donc je crois avoir des nouveaux sur le chat, hein, des gens qui se cachent. Eh bien bonjour tout le monde. Alors, merci d'être venu sur ma chaîne déjà tout d'abord. Je vous explique rapidement le concept de la confiture et, le jeu que vous avez sous les yeux. Le principe de la confiture est le suivant. Je crée un jeu de base. Le jeu de base est le suivant. Il y a un 2 contre 2. Le but est de pousser le cube chez son voisin. Pour l'instant, le seul possibilité, c'est de pousser le cube, effectivement.
Suite à ça, vous pouvez rajouter tout un tas de bonus. C'est-à-dire, si vous voulez que on aille chercher un objet quelque part et que bah, ça rende un personnage plus facile, plus rapide, donc plus fort. Du coup, bah, quand ils seront en 2 contre 2, chacun de leur côté à pousser, bah, celui qui aura pris le bonus, il pourra pousser plus fort, ce qui emmènera les autres. Il y a cette possibilité-là. Il y a la possibilité de, je sais pas, avoir une touche qui crée une poussée et du coup va pousser le joueur qui est devant nous. Je sais pas. Bref, tout ce que vous pouvez penser. Le principe de la confiture est le suivant. À partir de ce soir, du coup, je vais vous donner donc l'exécutable, c'est-à-dire la version jouable en fait de ce jeu. Et vous allez me proposer donc sur Discord par vote la feature ce que vous voulez que je rajoute pour le prochain stream. Euh, voilà, donc la feature, c'est-à-dire la nouveauté que vous voulez que je rajoute. Donc si vous voulez que je rajoute un bonus pour changer un petit peu le gameplay, on rajoute un bonus. Si vous voulez que je change les personnages humains, humanoïdes par des chiens, je mettrai des chiens à la place. Si vous voulez changer n'importe quoi du gameplay, je change n'importe quoi du gameplay. C'est à vous de me dire et je rajouterai la feature ce qui a été le plus voté. Voilà. Avec évidemment un espace minimum entre deux confitures, deux streams de confiture de une semaine. Donc en fait c'est vraiment vous qui êtes les héros de ce stream, de ce concept. C'est à vous en fait de créer le jeu et c'est vous qui allez faire prendre une autre tournure à ce jeu. Nous on a créé la base, c'est donc un 2 contre 2 dans lequel il faut gagner 2 manches sur 3 pour gagner et voilà. Si vous n'avez pas d'autres remarques à me faire circuler, si vous n'avez pas d'autres suggestions, que vous voulez suivre le développement de ce jeu ou y participer, bah, je vous invite tout d'abord à me follow sur Twitch, puis à rejoindre le Discord. Et, euh, et à rejoindre le Discord dans lequel il y aura une section confiture dans laquelle vous pourrez voter. Voilà, et sur ce même Discord, ben, je partagerai le jeu, tout simplement. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi pendant ces 2h15. Je vous invite à me rejoindre demain sur la chaîne des Bootyful Pitch, sur laquelle je streamerai donc la création de leur jeu qui retrace l'histoire des Bootyful Pitch, une équipe multigaming. Et voilà. Bonne soirée à tous, merci de m'avoir suivi jusque là. Si vous voulez des news du jeu, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Ciao!